Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur le fameux effet levier de la dette. On va casser certains clichés, certaines rumeurs sur l'effet levier, comme quoi, voilà, aujourd'hui je dispose de 20 000 euros de fonds propres, j'emprunte à la banque 200 000, imaginons. Ça, c'est l'effet levier. Vous allez voir que ce jour, je n'ai pas la même définition. On va avoir des calculs mathématiques. Comme d'habitude, je vais essayer de faire au plus simple, expliquer au mieux. Si vous avez des questions, dans les commentaires. N'hésitez pas au passage à liker, à vous abonner comme d'habitude et merci encore pour cette communauté que j'ai. Allez, petite intro, on va commencer. Aujourd'hui, donc la plupart des investisseurs, notamment immobiliers, utilisent la dette, notamment pour leur projet immobilier. Il n'y a pas que les investisseurs immobiliers qui utilisent la dette. On va voir la puissance de l'effet levier, la puissance de la dette. Donc pour les particuliers, comme vous et moi, l'emprunt est exclusivement, avec de grandes guillemets, il n'y a pas que l'immobilier, mais en général, le gros avantage de l'immobilier, ça va être notamment l'emprunt et de pouvoir bénéficier d'un effet levier. Contrairement aux autres actifs financiers, tels que notamment, par exemple, en bourse, lorsqu'on va acheter un titre, le fameux Bitcoin, vous achetez un Bitcoin, mais vous ne pouvez pas aller voir votre banque, bonjour, j'aimerais 40 000 euros, pourquoi? Parce que j'aimerais investir dans le Bitcoin. Non, malheureusement, c'est pas possible. Enfin, du moins, aujourd'hui. On va également voir donc, plusieurs avantages du recours à l'emprunt. Le premier, ça va être notamment l'effet levier de la dette, en tout cas, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Le deuxième avantage, dans l'immobilier notamment locatif, c'est qu'on va pouvoir justement bénéficier d'avantages fiscaux grâce notamment aux intérêts qui vont être déductibles. Si vous voulez une vidéo, on en fera plus tard. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, si vraiment ça intéresse, comme d'habitude, un petit commentaire dans la description et je m'en charge. Exemple numéro 1, on va voir le cas notamment de la résidence principale, la fameuse RP, qui en tout cas je sais qu'il y a souvent la battle entre passif et actif. Pour moi ce jour c'est un actif. Reprenons notre exemple, type d'investissement. Donc on va partir sur une résidence principale. Bon, question de simplification, notamment au niveau de la fiscalité, on va pas voir des micro-bigs, des machins, des trucs, et également sur la potentielle donc plus-value avec les abattements en fonction du temps. Premier point, donc on va parler de taux de rentabilité interne, notamment sur l'actif. Ok, on parle d'actifs dans ce cas-là. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur notamment le taux de rentabilité interne. Ça prend quoi en compte? On va prendre en compte notamment le rendement. Donc, qu'est-ce que c'est que le rendement? Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? J'ai déjà fait une vidéo encore une fois sur ce sujet. Donc, le fameux rendement que tous les vendeurs de formation évoquent. Et d'autre côté également, le taux de plus-value espéré également, c'est-à-dire l'appréciation au cours du temps. Deuxième facteur également à prendre en compte, on va voir les taux d'intérêt. Donc j'ai pris 3,69, j'ai tapé taux immobilier entrée, j'ai pris le premier taux que j'ai vu. Voilà, 3,69. Encore une fois, c'est un exemple, un titre indicatif. Le but étant, c'est de comprendre le fonctionnement de l'effet levier. Le montant de l'investissement, j'ai mis 150 000, j'ai pas voulu faire des chiffres astronomiques ou des prix bas. Voilà, 150 000 euros, on peut s'acheter sa première RP. Ok. Montant de l'emprunt, donc avec un petit dé, en mode dette, c'est 120 000 euros. Ok. On va emprunter. Et les fonds propres, donc ce qu'on a tout simplement, c'est 30 000 euros. C'est notre apport. Alors, j'ai fait un petit résumé, avec un petit schéma pour essayer de mieux comprendre. Donc, l'actif, notamment avec le TRI, c'est l'actif qui est immobilisé. Donc, le taux de rentabilité interne. La plus grande partie, donc nos 120 000 euros, ça va être de la dette, avec un intérêt à 3,69 comme on l'a vu précédemment, via la banque. Et après, le reste, c'est les fonds propres, 30 000 euros de fonds propres. Alors, comment ça se passe? Donc, gain sur l'actif. 6%, c'est quoi? Notre 6%, c'est notre TRI. C'est-à-dire le rendement plus la potentielle plus-value. J'ai mentionné 1%, il y en a qui mettent 1,5, 2. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de l'emplacement, ça va dépendre de différents facteurs. Ces 6%, donc cette TRI, on va tout simplement faire une multiplication sur le coût total de notre projet de 150 000 euros, soit 9 000 euros. Deuxième point, on va calculer le coût de la dette, c'est-à-dire notre intérêt, c'est-à-dire à combien on emprunte. Dans notre exemple, c'est 3,69. Sur quelle somme? On empruntait à la banque 120 000 euros. Donc ça correspond à 4 440 euros. Gain net pour l'investisseur. Dans ce cas-là, c'est un gain. Encore une fois, c'est bien de calculer toujours en amont, parce qu'on ne va pas emprunter de l'argent pour derrière en perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on en gagne 9 000, donc 9 000, moins cette différence, parce que combien ça nous coûte aujourd'hui d'emprunter ce montant? 4 440 euros. Donc au final, on est gagnant. Fort heureusement. Ça déjà, c'est un point à regarder en amont. On ne va pas emprunter aujourd'hui 120 000 euros qui va nous coûter 4 440 pour derrière gagner seulement 1 000 euros. Il n'y a aucun sens.
Donc coût de la dette, 4 560 €, donc on est gagnant. Cette rentabilité pour l'investisseur, on va la diviser sur les fonds propres. Donc divisé par 30 000 €. 30 000 €, c'est notre apport. Et on va arriver à 15,2%. Alors je vois certains, attends mais d'où on arrive à ce montant, c'est un peu complexe. Écoutez, n'hésitez pas à revoir la vidéo et les explications arrivent juste après. Donc la petite conclusion pour comprendre. Attendez, je vais mettre... Est-ce qu'on voit mieux? On voit mieux. Donc au niveau de la rentabilité, donc Thierry, je vous ai mentionné 6%. Ça, je pense que c'est OK. Rentabilité sur les capitaux notamment engagés par l'investisseur, 15,2%. Soit 2 fois plus que la rentabilité notamment locative, c'est-à-dire nous 6%. 6 fois 2, donc 12, on a un peu plus. Vous voyez, 15,2. Cette raison de la différence, c'est quoi? Les capitaux prêtés par la banque, donc 80%, je rappelle, ça a été financé, donc l'opération, c'est 150 000 € total. La banque nous a prêté 120 000 € et les fonds propres, c'est 30 000. Donc 80% du montant de l'opération sont via aujourd'hui les capitaux prêtés par la banque. Ces capitaux aujourd'hui requièrent une rémunération de 3,69%. C'est notre petit i. Ok, notre petit i juste ici. Ce qui permet à l'investisseur de bénéficier de la différence entre ce coût de la dette et la rentabilité de l'actif, avec notre TRI à 6%. Par conséquent, l'effet levier de la dette, donc c'est l'écart favorable entre le coût de la dette et la rentabilité de l'actif qui amplifie la rentabilité globale de l'investisseur, constituant ainsi l'effet levier de la dette. J'espère que vous avez compris, c'est-à-dire que cette delta entre ce que va nous générer notre actif, donc notre TRI, et ce que va nous coûter en fait le remboursement de la dette auprès de la banque. Et dans notre cas-là, comme on l'a vu juste avant, ce qu'on divise par rapport aux fonds propres, c'est-à-dire ce qu'on a mis sur la table, on obtient 15,2. Donc évidemment, plus on va emprunter, moins on va mettre grosso modo de fonds propres, et également moins les intérêts sont importants, plus l'effet levier sera important par la suite. C'est le principe. Il ne faut pas en abuser, il y a des risques de l'effet levier, ça se calcule également. Ce que je veux dire par là, ce 15,2, on ne parle pas de cash flow, de trucs, de machin bidule. C'est purement mathématique. Ok? Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires. Je peux comprendre que cette notion est peut-être difficile à comprendre, mais elle est purement mathématique. N'hésitez pas à le refaire avec un autre exemple chez vous, par exemple, pour savoir si vous avez pu bénéficier ou non de ce fameux effet levier, mais il est primordial. Je reprends l'investissement immobilier. Ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, le rendement. Il faut un certain rendement aujourd'hui pour amortir, évidemment, le coût de la dette, ce coût de la dette. Donc, on va calculer notre rendement. On va calculer notre potentiel plus-value, qui, je rappelle, dans l'immobilier résidentiel, est selon moi la part la plus importante. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui s'enrichissent via les loyers, surtout dans le résidentiel où on a des lois dans tous les sens. Hormis peut-être dans certains cas, notamment sur la location courte durée. Mais bon, à ce jour, la location courte durée, bon voilà, ça ne sont pas forcément très bons. Mais ça existe. Et deuxièmement, pour moi, un investissement qui est également intéressant, c'est un investissement qui est liquide. Je rappelle, si on a un rendement, on a une potentielle plus-value et on a d'ailleurs une certaine liquidité pour effectuer un arbitrage, mais c'est jackpot en fait. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et évidemment, la localisation qui est un point important, mais pour moi la localisation, ça rentre dans le rendement et également la potentielle plus-value. Donc pour moi, les 3 points qui sont importants dans l'investissement immobilier, ça va être donc rendement, potentielle plus-value, donc appréciation du bien, et on termine par une certaine liquidité, c'est-à-dire que demain, si j'ai besoin d'arbitrer pour revendre et acheter un autre actif, je dois pouvoir le faire. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Si vous avez des questions, dans les commentaires, on s'abonne, on like et on partage. Allez, merci tout le monde. Bye bye.